Bonjour à tous, petite vidéo sur un jeu que je joue à l'heure actuelle, c'est-à-dire Resident Evil 3 sur Xbox One. Oui, vu que j'ai pas réussi à avoir de Xbox série X, bah on fait avec ce qu'on peut, ce qu'on a et ce qu'on peut, hein. Alors, bon alors j'ai avancé un petit peu dans le jeu. Bon, je préviens tout de suite, je suis pas du tout un joueur qui aime rusher. C'est pas du tout mon truc. D'ailleurs, les succès où faut finir le jeu en 2 heures, c'est pas trop mon truc en fait. Voilà. RL, tu sais où est Bard? Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Alors par contre, par rapport à tout ce que j'ai entendu, de comparaison entre Resident Evil 2 et Resident Evil 3, honnêtement, de ce que j'ai vu dans le jeu, bah, en fait, je trouve que Resident Evil 3 est largement meilleur que Resident Evil 2. Enfin, principalement parce que déjà, comment il s'appelle le Nemesis, merde, je sais quelle touche. Le Nemesis dans Resident Evil 2, enfin non, c'est comment il s'appelle, Mister X, c'est une vraie plaie, personnellement. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a gonflé dans Resident Evil 2, hein, même si c'est un très très bon jeu. Là, ici, honnêtement, j'ai pas trop été embêté par ça. L'ambiance est complètement dingue dans Resident Evil 3. Ah, purée, je sais même plus où je dois aller. C'est par là. Ah, excusez-moi. Non, c'est pas par là. Ah, purée. Désolé. Ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué au jeu, là. Je suis un peu pris en ce moment. J'ai pas trop le courage de jouer, en fait. Du fait de mon activité actuelle. Alors c'est aussi pour ça qu'en ce moment je fais très peu de vidéos. Mais bon, j'essaye de faire des vidéos, on va dire, de qualité, entre guillemets. Enfin, la Xbox One m'aide beaucoup dans l'histoire. Ah, je lis deux, trois trucs, hein. Ok. Bon, comme dans tous les Resident Evil actuels, entre guillemets, ou même passés, si je me rappelle bien. C'est vraiment Ah, pas il le y a un moment. méchant pop-go là. Alors là, par contre, je sais pas en quoi sont fait les balles. Mais par exemple, si vous visez, là par exemple, je vise en pleine tête, hein. Vous êtes d'accord avec moi que normalement une tête explose. Bon là, elle a explosé. Le jeu il me contredit à chaque fois. Alors. Ah super, merci. Alors j'ai acheté un petit truc qui était déjà disponible dans Resident Evil 2. Ah mais c'est un truc de dingue ce jeu quand même. Ah en fait. Alors j'ai regardé mais en fait c'est. Ah mais. C'est un truc de fou. Alors donc où j'en étais. Oui donc là en fait j'ai un couteau un peu spécial. À la base on l'a pas dès le début mais visiblement c'est assez simple d'avoir même des objets ultra rares parce que c'est une histoire de points. Alors même si vous êtes un mauvais joueur dans ce jeu-là, honnêtement vous pouvez débloquer même j'ai vu le lance-roquette et tout le bazar sans, sans même finir le jeu en difficile et tout ça, c'est juste des points que vous accumulez à force de jouer. Ce qu'on pouvait pas faire, il me semble, dans le 2. Dans Resident Evil 2, hein, je parle de, bien sûr de la version améliorée.
Je parle pas des vieux, du vieux Resident Evil 2. Attendez, ça c'est en rouge, logiquement, je crois pas que je puisse l'ouvrir. Ah, attendez. Ah, purée. Ah, puis ah oui, par contre, ah oui, en fait, là, c'est le deuxième personnage que je contrôle. Ce qui se passe, c'est que. Comment elle s'appelle l'autre d'avant là? C'est Jill. En fait, elle a un équipement qui permet de déverrouiller les portes et tout ça, et lui, en fait, visiblement, il l'a pas. Alors donc, ah oui, dans mon histoire, c'est que j'ai acheté un truc qui vaut, je sais plus, 4-5 euros, et en fait, ça débloque tous les trucs. Alors, bon, je les utilise pas ou presque pas, à part, euh, à part ces trois trucs-là, en fait. Parce que là, vu que je joue en mode normal, disons que donc ça, cette pièce dans votre inventaire, votre défense est augmentée, emporter plusieurs renforce l'effet. Donc en gros, je prends moins de dégâts. Et là, cette pièce de dingue, un peu comme dans tous les jeux actuels, c'est-à-dire que là, en fait, au fur et à mesure, on récupère de la vie. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un succès qui était en rapport avec ça, c'est-à-dire que si on n'utilise plus d'un soin dans tout le jeu, eh ben en fait, on peut pas avoir ce succès-là. Après, je sais pas si j'y arriverai. Utiliser qu'un seul truc de soin. Et j'ai aussi pris ça, presse de rechargement. Dans votre inventaire, cet objet augmente la quantité de munitions créées lorsque vous aurez fabriqué. Et puis bien sûr, celui-ci, bah, enfin bon, il y a le couteau, hein, mais bon, le fait de faire enflammer les zombies, j'avoue que c'est assez grisant, quoi. Ça me rappelle le Resident Evil, si je me rappelle bien, le tout premier qui a été refait, où il fallait cramer les zombies pour plus qu'ils se relèvent. Ça me fait penser un peu à ça. Sauf que bah, l'effet, vraiment, quand on les crame, c'est vraiment bien fait, quoi. Euh, alors, il y a des petits bonhommes comme ça qui se baladent. D'ailleurs, on peut les repérer au bruit. Je sais plus combien j'en ai, hein. Ouais, si je les ramasse tous, c'est bien. Si je les ramasse pas tous, tant pis, hein. J'avouerai que bon, c'est pas trop grave. Alors en fait, notre inventaire, il devient quand même important dès enfin, dès les premières heures, même dès la première demi-heure si on est un gros rusher. Ah, il y a un objet que j'ai loupé. Ouais, donc en fait, dès qu'il vous manque un objet dans une salle, bah c'est tout de suite repéré. Pour ceux qui aiment bien ramasser tout comme moi, parfait. C'est bizarre ça, c'est quoi? Ah, parce que même les guides et tout ça, c'est repéré. Ah, bah, désolé, je lis les textes, hein. Le problème, c'est que l'aile d'isolement est complètement saturée. Ordonné de prendre en charge gratuitement toute personne présentant les symptômes, mais qu'espère-t-il que nous fassions? Leur souhaiter d'aller mieux, nous n'avons aucun remède, et ce n'est pas tout. Lorsqu'un patient décède, il n'est pas récupéré par les équipes mortuaires habituelles. On nous a parlé d'une procédure spéciale pour empêcher la maladie de se propager, mais j'ai un peu de mal à y croire. Miranda a vu des types franchir la porte interdite avec un corps lors de son service de nuit. Où l'ont-ils emmené et pour quoi faire? Qu'est-ce qui se passe? Ok, cool. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça marche avec quoi avec ça? Docteur Bard, Oh, vous m'entendez? ouais. Je viens vous sortir Bon, de j'ai là. jamais fait le jeu Ouvrez la avant, hein, porte. donc désolé si je coince sur certains trucs, mais je connais pas du tout cette version-là. Enfin, l'ancienne version. Oh là, oh, je sais pas combien là. Oh, mais attends, j'ai pas de grenades sur moi en fait. Oh non, ça, c'est des grenades de merde ça. Ah, puis ça va les attirer tous ça.
contre, j'ai vu qu'il y avait un... Dans ce que j'ai pris, là, le truc à 5 euros, là. Enfin, je sais pas si c'est réellement tout le temps 5 euros, ou si c'est une offre. J'ai vu qu'il y a un truc qui permettait d'augmenter les dégâts. Alors là, par contre, ça, je ne le prends pas. Parce que si c'est pour tirer une balle pour tuer un zombie, ça m'intéresse pas, quoi. Faut peut-être pas exagérer non plus, quoi. Après, j'ai aussi j'ai vu qu'en fait dans le pack il y avait des lance-roquettes infinies, tout le bazar. Waouh! Alors là, vache, elle m'a surpris. Enfin, elle m'a surpris. Waouh! La tête, elle a parti là. Non, c'est pas ça que je voulais. Ah, en fait, j'ai ramassé les trucs en même temps. Putain, c'est quoi ça là? Bon, super. Alors, apparemment, il y a un autre endroit où j'ai oublié quelque chose. Alors, visiblement, même les documents, si on les loupe, même les documents, ils nous indiquent qu'on les a loupés, tiens. Un ours, ça m'en rappelle un truc, ça, cet ours. Ah, je sais, c'est dans Resident Evil Révélation 2, je crois, qu'il y avait un ours comme ça qu'on... D'ailleurs, qui était torturé ou un truc dans le genre. C'est quoi ce truc? Il manque un objet, c'est bizarre ça. Ah, cette partie-là en fait partie aussi. Ah non, j'ai pas sursauté du tout. Ah oui, d'accord. En fait, il y a des ailes qui font partie d'un même ensemble. Bah alors, pourquoi ça s'ouvre pas ça? C'est un truc de dingue ça. Bah, la porte. Ouais. Oh, putain. Ah non, c'est rouge. Ouais. Ok, ok. Bon bah je vais pas avant, j'avance pas très vite, hein, désolé. Je suis un petit peu un novice dans ce jeu-là. Par contre, tous les Resident Evil, généralement, je les fais. Bah, surtout Resident Evil 4 que j'ai dû faire sur toutes les plateformes quasiment. Euh, pa. Un truc que j'entends. Ah ouais, je me dis. Ah oui, il faut savoir un truc, c'est que ah oui, même le couteau de base, contrairement à... Bah, je crois que dans le 2, il se casse, il me semble, les couteaux. Alors là, le couteau ne se casse pas. Ah oui, ça, alors ça, c'était bien un truc qui était chiant dans le de Resident Evil 2, c'était que le couteau se casse. Ou alors il fallait, ou alors en fait, on avait un nombre de couteaux. Alors c'est soit on l'utilisait ou soit on le plantait. Ah, alors ça, c'est un truc qui m'a gavé au plus haut point dans le 2. Ah, j'ai honnêtement, autant graphiquement tout ça, le 2 est génial, hein, mais il y avait des aspects hyper gavants, alors que dans celui-ci, j'ai pas vu un truc énervant en fait. Ils ont fait quasiment le jeu entre guillemets parfait. Après, je sais qu'en durée de vie, il est court, mais honnêtement, si c'est pour jouer à un jeu qui est 100 fois mieux que les autres, moi je dis oui, hein, même s'il est très court. Je préfère avoir entre guillemets 5 heures de plaisir plutôt que 10 heures de torture. Ça, c'est un choix, quoi. J'espère d'ailleurs que Resident Evil 8, celui qu'ils appellent Village, là, ça sera dans le même style. Au niveau de la gestion de l'inventaire et tout ça. Alors en fait, ce qui est embêtant par contre, c'est qu'avec ce personnage-là, quand il se déplace, il fait un bruit un peu comme...
celui où il y a des espèces de petits personnages là qu'il faut détruire. Ah non. À mon avis, ça veut dire qu'on va contrôler l'autre là, c'est qui est dans les vapes là, Gilles. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était ça. Ah, parce qu'en fait, ils ont tendance à se relever. Mais bon, ceux qui connaissent Resident Evil, ils savent de quoi je veux parler. Je vais pas me taper tous les textes, hein. On a essayé, je jure que l'on a tout tenté, mais c'est sans espoir. Tout est hors de contrôle désormais, les victimes affluent par dizaines, mourant et propageant l'infection avant que l'on puisse faire quoi que ce soit. Ah, je peux faire ma voix aussi de Caïd. Nous avons abandonné. Ceux d'entre nous qui ne sont pas infectés se sont barricadés ici. On peut entendre des cris à l'aide dehors. C'est affreux. Mais aucun d'entre nous ne sortira. Ce serait du suicide. Je n'arrive pas à y croire que nous avons abandonné nos patients. C'est le pire crime imaginable pour une infirmière. Je n'arrête pas de trembler, mais je veux vivre, je veux vivre. Il est 21h. En entendant un hélicoptère survoler la zone, nous nous sommes mis à pleurer et à nous enlacer, pensant qu'une équipe de secours était en route. Mais le bruit de l'hélicoptère s'est éloigné, et tout ce qu'il nous reste maintenant, ce sont les gémissements des morts et les cris silencieux de nos cœurs. Nous sommes sur le point de sombrer dans la folie. Dr. Young, Ariana, Miranda, Dakota. Ça me fait penser à Ariane, paix à son âme. Je parle du Club Dorothée, bien sûr. Je suis vraiment désolé. Quelque chose approche. Aidez. Là, elle est aux toilettes, à mon avis. Là, je rigole. Je peux pas maintenir cette voix-là trop longtemps parce que, en fait, ça me fait un peu mal à la gorge. Alors. Ah oui, petit message à mes amis qui jouent avec moi, enfin qui jouent avec moi sur Xbox One. Je suis désolé de ne pas être présent. Mais honnêtement, j'ai vraiment très peu de temps en ce moment. Je peux pas du tout être présent entre guillemets tous les jours. Alors, c'est quoi ça? Règlement relatif aux cartes d'accès. Les cartes d'accès ne doivent quitter l'hôpital sous aucun prétexte. Nos règles de sécurité exigent que vous disposiez votre carte d'accès au vestiaire chaque jour à la fin de votre service. Merci de votre compréhension. La direction 20 septembre. Clé du vestiaire perdue. La clé du vestiaire a disparu. La dernière personne à l'avoir eue l'a peut-être fait tomber quelque part dans la cour en attendant de la retrouver. Nous garderons un double ici dans le bureau. Merci de passer la direction à la fin de votre service pour l'emprunter. La direction 24 septembre. C'est pas de quelle année. En fait, Resident Evil 3 se situe, enfin si je dis pas de bêtises, juste après l'histoire de Resident Evil 2. D'ailleurs, on peut voir des cinématiques, tout ça, avec des personnages qui étaient présents dans Resident Evil 2. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire, hein. C'est vraiment dans la continuité. Ouais, mais c'est dingue, ça. Je vais rien ouvrir, moi. Bon, super. Génial, génial. C'est moi qui ai fait ce bruit-là.
ouais, en plus, ils indiquent même l'endroit précis où en fait on a vu l'objet, quoi. C'est complètement dingue dans le jeu. Ah non, mais c'est complètement. Enfin, je veux dire, ils ont fait fort dans ce jeu. Ah oui, je suis un maniaque des sauvegardes, moi. Je sais pas si vous avez vu combien j'en ai fait, mais. Note d'une infirmière. Plus de 20 patients atteints de cette mystérieuse pathologie ont été admis. Les patients dans l'aile d'isolement présentent des symptômes aigus, nécrose sévère des membres, forte fièvre, démence et signes d'hyperphagie. Infection possible, nous avons testé toutes sortes d'antiseptiques. L'unité de recherche ne nous a pas encore renvoyé les résultats des analyses sanguines redemandées. Le docteur Young a été mordu alors qu'il traitait l'un des patients. Nous avons désinfecté la plaie, mais sa fièvre ne diminue pas. Rien ne semble faire effet. Pendant ce temps, les patients deviennent plus violents à chaque minute qui passe. Nous avons rappelé le personnel de réserve pour nous prêter un renfort. Il faut absolument contenir ce chaos. Je suis déjà à la 50e. Wesh. Alors par contre, moi je prends très peu de soins, ou voire quasiment aucun soin. Pa, 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 pa. Il m'en reste combien? 115. Généralement, je me prends quasiment aucun dégât dans les Resident Evil. Par contre, c'est plus les histoires des munitions qui me posent problème. J'ai rien oublié. On dirait que non. Donc, ce qui se passe, c'est que là, je sais pas du tout où je dois aller. Super. Là, c'est là où je... ça sert à rien. En fait... Ok, super. Donc là, le toit. J'ai pas été déjà là. Là, c'est de là que je viens. Bon, super. Ok. Par là. Quoi ce bruit de dingue là? Oh, je sens que celui-là va rentrer. Ah purée. Je n'avais pas trouvé un mot de passe comme ça une fois. Casier 3F. Locker. Non. Celui-là, je l'ai pas. Super. Note à propos d'une cassette. Dakota. Je crois que je sais ce qui est arrivé à la cassette du docteur B qui a disparu. Son assistant de la recherche l'a prise. L'un de mes patients a vu Abbott retirer quelque chose d'un casier de poste des infirmières avant d'aller à la salle de soins. Je vais essayer d'y faire un tour discrètement pendant le service de nuit. Quant à toi, continue ton travail comme si de rien n'était. Je me fiche de l'importance que peut avoir Dr B dans la communauté médicale. Ce genre de harcèlement est inacceptable et je jure que je ne laisserai pas détruire la preuve. C'est un port doublé d'un salopard et il répondra de ses actes devant un tribunal. Sois forte, ennemie. Ouais, c'est cool.
Enfin, je sais pas, j'avais comme un pressentiment qu'il les allait sans... Merde. Pardon. Comme je disais, ils sont hyper résistants dans ce Resident Evil là. Vous voyez l'intérêt. Oh là! Alors là, j'ai pas compris. Il me semble bien qu'il était de l'autre côté. Bon, super. Mais il y en a combien là? Alors ce qui est impressionnant dans ce Resident Evil là, c'est les impacts, que ce soit avec les armes ou avec le couteau là, en fait. Alors je sais pas comment ils ont fait ça, mais au moment où vous frappez, ça fait vraiment la sensation comme quoi on est en train... Alors quand vous avez le couteau, vous avez l'impression de vraiment de trancher. D'ailleurs, il me semble pas que ça faisait ça dans Resident Evil 2. Et en fait, avec l'arme, vous avez vraiment l'impression qu'à chaque fois que vous tirez avec une vraie arme. Et ça, c'est pareil, hein, j'avais jamais ressenti ça dans le 2. Je sais pas comment ils ont géré ça. Mais c'est extrêmement bien fait. Bon, alors, 52 plus 39, ça fait pas des masses. Ça. Avec j'ai mon petit flingue là, par contre. J'ai combien de balles? 18 plus 59. Je vais T'enlèves pas, t'enlèves. Waouh, mais c'est pas possible ça. Fais dodo. Regardez, en plus ça se consume, c'est un truc complètement dingue. Voilà, je suis sûr qu'elle s'enlèvera pas les mères. Ah, alors. Et toi, tu veux pas te relever, toi? Ah, c'est un... Ah. Généralement, quand ça fait ça, c'est que c'est un zombie qui est prêt à être animé, ça. Après, ça dépend aussi du mode de jeu qu'on joue. Si tu joues en difficile, des fois, il y a des zombies qui se rajoutent. J'ai vu qu'il y avait plusieurs modes supplémentaires, d'ailleurs. Alors, le mode normal est déjà pas mal chaud, je trouve. Mais comme je dis, hein, c'est plus l'histoire des munitions. Généralement, les dégâts, je m'en prends très peu. Bon, là, c'est la première fois que je joue au jeu, donc là, je me prends quelques dégâts avec certains zombies, mais... Euh, pourquoi c'est... Coffre. Ah oui, c'est vrai que c'est... Oh, putain. Le coffre... Ah oui, c'est ce fameux coffre-là. Ouais, pas... Bon. Hop, 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 hop. D'accord. Là-haut, je peux pas ouvrir parce qu'il y a besoin d'un truc. Honnêtement, une fois qu'on a fini le jeu, sûrement que ça va être plus facile de savoir ce qu'il faut faire, mais là, j'ai pas vraiment vu de stream du jeu, donc je sais pas du tout ce que je dois réaliser. C'est quoi ça? Oh oh. Non, je sais pas. À mon avis, ça c'est pour passer par la fenêtre, non? Parce que là, ce qui veut dire que si je passe par la fenêtre, je vais être coincé. À mon avis, euh, ah si, j'ai une grenade, on dirait. Je suis quasiment sûr que je vais tomber dans un traquenard. Combien on parie que ça va être un traquenard dès que je vais sauter là? Vous allez voir, je vais me faire piéger. Ça, c'est quasiment sûr.
quoi ça? Ouais, forcément, regardez, la belle clé. La clé qui veut dire, tiens, tu vas te bouffer des zombies en masse. Ah, c'est quoi ça? Il y a un objet là-haut. J'ai pas entendu un truc par là. Attendez. Il y a un truc là. Oh, je sens que je vais tomber dans un piège. Ça sent le piège à plein nez, ça. Je vais me faire piéger, je le sens. C'est quoi? Ah, à chaque fois j'entends le bruit de... En fait c'est mon sac ou je sais pas quoi qui fait un bruit comme si c'était le petit personnage à dégommer là. C'est casse bonbon ça. Bon bah je pense avoir tombé dans un piège là. Voilà. Bizarre. Je le sentais gros comme une maison mais bon. Comme quoi. Donc là j'ai une clé. Ok, t'as une clé. Clé, chercher une clé. Attendez, c'est comment on fait? Déplacer, confirmer, examiner. La clé du vestiaire employé de l'hôpital de... D'accord. La clé des vestiaires. Entrée des urgences. Vestiaire, c'est où? Salle du personnel. Cadenas. Ça doit être ça. On n'est pas au bon étage. Ah purée, ils vont me faire sursauter avec leur bruit. Wow. Attends. Pourquoi je dis attends? Accès laboratoire. Ça peut monter là? Ouais, ce qui m'intéresse apparemment, ce serait le cadenas là. Le truc qui serait là. Vu que j'ai la clé. 32. Ah, c'est bon, j'ai suffisamment de balles là. Ok. Il n'y aura pas eu beaucoup de, j'allais dire, de zombies. Ah ah. Tu attendais pas à celle-là. Ah mais attends, mais je suis déjà passé ici. Mais je l'avais pas tué lui. Ils vont me faire devenir chèvre avec leurs bêtises. Ok. On va faire une petite coupure là.